Salut toi, ça va? Ouais, nickel, moi aussi, merci de demander. T'as vu, j'ai des crayons. Pourquoi j'ai des crayons? D'après toi, aujourd'hui on va parler des trempes sélectives, on va parler de celles qui sont bonnes, de celles qui sont mauvaises, de comment on les fait, et puis pourquoi on va les faire. Et c'est quoi une trempe sélective au fait? On y va? Allez, c'est parti. Alors, une trempe sélective, c'est quoi? C'est le fait de ne tremper qu'une partie du couteau qui nous intéresse. En l'occurrence, le tranchant. Alors, pourquoi on va ne tremper que le tranchant? Simplement pour avoir une partie dure et une partie molle. La partie dure va accueillir le tranchant, la rigidité du couteau, et la partie molle va transformer les vibrations que le tranchant va obtenir en frappant, des vibrations aiguës qui vont être destructrices, eh bien elles vont se perdre et devenir sinusoïdales dans la partie molle. Alors c'est pour ça qu'on va créer une trempe sélective, de manière à avoir un couteau qui va être plus résistant en temps, et en même temps une meilleure résistance au choc, un petit peu comme le katana. On voit sur le katana, il y a une belle vague dessus, c'est ce qu'on appelle le hamon, qui est donc une trempe sélective qui va permettre donc de transformer ces vibrations aiguës en sinusoïdales. Alors, du coup, comment ça se passe? Eh bien, il y a plusieurs types de trempes sélectives. On a la possibilité de protéger de la trempe le dos de la lame en posant dessus une gangue, donc c'est-à-dire un mastic réfractaire qui peut être fait soit à base d'argile, charbon et sable très très fin, soit du mastic réfractaire pour cheminer, ça marche aussi très très bien. Donc ça c'est une technique. Il y a la deuxième technique qui est une chauffe intégrale et un bain progressif. Ainsi on ne va tremper que la partie qui sera immergée en maintenant le reste hors du liquide, ce qui donc ne sera pas trempé. On a ensuite la trempe par chauffe sélective, c'est-à-dire que là je ne vais chauffer que la zone qui m'intéresse. Et puis la dernière, on fait une trempe intégrale et on vient au chalumeau détremper le dos de la lame. Alors là, pour avoir une ligne, dans ce cas précis, c'est déjà un peu plus compliqué. On va plutôt parler de zones de moins en moins dur en partant du bas vers le haut, donc du tranchant vers le dos, et on aura une dégressivité de la dureté jusqu'à ne plus rien avoir au sommet du dos. Alors, comment on reconnaît ces phénomènes de trempe? Alors, dans les grandes lignes, une trempe sélective avec une gangue, donc avec une protection dessus, va nous permettre d'obtenir un dessin. Donc on va apposer notre gangue comme ceci, et ainsi, toute cette zone-là sera trempée, et pas le reste. Donc on aura un dessin, des vagues, des pics, un petit peu ce que vous voulez, et cette manière de faire va nous permettre justement de choisir le motif que l'on veut sur la lame. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, il faut faire plusieurs tests, les épaisseurs peuvent changer en fonction de la résistance thermique de notre mastic réfractaire. À partir de là, eh bien, après quelques tests, en général, on a de très très bons résultats à ce stade-là. L'inconvénient, eh ben, c'est qu'il faut acheter le mastic, il faut le fabriquer, il faut l'apposer et il faut qu'il sèche. Donc ça, c'est chronophage. Donc chacun un petit peu va choisir en fonction de son envie. Alors à partir de là, je prends un petit chiffon parce que quand même, eh bien à partir de là, hop, on va parler de la trempe par... Oh la vache, ça c'est pas super bien. On va parler de la trempe, cette fois, par bain sélectif. C'est-à-dire qu'on va chauffer intégralement la lame, et puis on va l'immerger en partie. Et là, eh bien, on aura une ligne de trempe qui, normalement, devrait faire ça. Voilà, on imagine le liquide à ce stade-là. On a donc une pointe qui est intégralement forgée sur assez loin, environ un quart du couteau. Et puis, dans cette zone-là, une zone toute petite qui, elle, est trempée. Pardon. Alors, ce genre de trempe-là, c'est un petit peu quand même un petit problème, surtout sur du long terme. On a tous, au fond d'une boîte à outils, au fond d'un tiroir, un opinel du grand-père qui, la lame, elle s'est réduite à l'extrême. Il nous reste juste un petit bout de lame parce que, au fur et à mesure des affûtages, eh ben, l'acier est parti, c'est normal. Mais, quand on est coutelier, on a une chance, c'est qu'on fait des couteaux, on fait des pièces, des objets qui sont censés durer une vie, voire 2 et des fois 3 vies. C'est hallucinant à l'heure actuelle où tout est jetable. Nous, on est capable de faire des choses qui tiennent dans le temps. Alors, pour que ces choses elles tiennent dans le temps, il faut les faire de manière correcte.
une ligne de trempe aussi basse, allez, après 10 ans d'affûtage, eh ben, il n'y a plus rien et notre tranchant va démarrer un petit peu dans le vide. Alors, ce genre de trempe n'est pas aussi pratique parce qu'on va avoir une grosse partie devant trempée et puis le temps que l'acier travaille, parce qu'au début il va descendre et ensuite il va remonter au refroidissement du dos. Ce genre de trempe quelquefois peut apporter certaines fractures, surtout en bas. Alors en général ça se passe très bien, mais le gros problème c'est que ce type de trempe, eh bien, ça dure pas dans le temps. À l'usure, elle va disparaître. Donc, moi, c'est niet. Ensuite, on a la trempe par chauffe sélective. Et cette fois, on prend le problème à l'envers. On n'a pas le temps de mettre de la gangue et puis on n'en a pas. Et bien là, on va choisir de ne chauffer que ce qui nous intéresse. L'avantage, c'est que le tranchant étant très fin, il va chauffer beaucoup plus vite que tout le reste. Donc on va créer une inertie thermique à un moment donné. Et normalement, notre trempe sélective, elle part d'ici et elle suit parfaitement le tranchant parce qu'elle sait stabiliser à une épaisseur donnée. En forçant un peu plus la chaleur, on peut la faire monter, c'est pas un souci. Mais l'avantage, c'est qu'on a une ligne de trempe qui est très linéaire et puis qui va jusqu'au bout. Sauf que des fois, eh bien, on a des trempes qui s'arrêtent avant l'entablure. Alors ça, les gars, ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout, simplement parce que... Attendez, je refais mon dessin. Voilà. 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 C'est pas bon du tout. Pourquoi? Parce que là, on a une partie du tranchant qui n'est pas trempée. Donc ça, c'est pas du bon boulot. Si on a un tranchant intégral, il faut que tout le tranchant soit trempé. Alors, pourquoi ça arrive, ce genre de trempe? Eh bien, ça arrive simplement parce que cette partie-là, le ricasso, est un peu plus épais que le tranchant. Donc forcément, si on n'emmagasine pas un peu de chaleur dans le ricasso, les gars, eh bien au moment où notre lame, elle, jusque-là, va être à température et qu'on va se déplacer vers le bain de trempe, eh bien notre ricasso, lui qui est plus épais, il va absorber une partie de la température et ainsi il va faire sortir de la zone de trempe toute cette zone-là. Alors ça, les gars, attention, ça, c'est de la merde. Et oui, parce qu'un bon coutelier, logiquement, il est capable de tremper toute sa lame. Alors ça, je vous ai expliqué, il suffit de surcharger en chaleur cette zone-là avant d'attaquer le reste. Donc on va faire chauffer un peu le manche avant pour créer justement une inertie thermique qui va nous aider justement à faire la continuité. Quand ça s'arrête avant, vous pouvez estimer que la trempe, elle a été bâclée. Malheureusement, ça arrive, et oui. Alors, au bout d'un moment, lorsqu'on donne les infos, en général, le coutelier récupère son truc et fait un petit peu mieux. Mais en tout cas, une ligne de trempe qui s'arrête avant le tranchant, c'est du travail bâclé. Donc, n'achetez pas ce genre de choses. Et donc, à partir de là, on a ce petit phénomène-là. Et donc, il nous reste la dernière façon de faire une zone sélective. On trempe intégrale, on vient chauffer d'abord cette zone-là et on vient vérifier notre température d'oxydation qui, elle, va descendre. Et l'idée, eh bien, c'est une fois qu'on ait une belle température d'oxydation ici en bleu, limite le noir, on va tremper la lame dans l'eau pour verrouiller cette oxydation et ainsi on aura considérablement adouci le dos. Sinon, on est quand même trempé au dos. On a fait un revenu à l'extrême. Je vous rappelle que pour détremper intégralement une lame, on se doit de remonter à l'amagnétisme, le début de l'austénisation au moment où toute la matière, bam, elle s'effondre sur elle-même pour ne plus être magnétique. À partir de là, notre matière revient à zéro, la martensite a été pulvérisée, transformée, et elle se retransforme en perlite au refroidissement lent. Et donc, si là je monte au bleu, je ne suis pas détrempé. Le bleu, c'est 450 degrés, les températures d'austénisation, on s'approche des 760. Et oui. Donc, si là je ne suis pas trompé, je vais avoir un revenu à l'extrême. Et le revenu à l'extrême, ça peut être pas mal quand même parce que on a une matière qui est un peu moins stressée, un peu moins rigide. Et donc, les vibrations, parce que c'est les vibrations qui nous posent problème en coutellerie, les vibrations aiguës dues au choc
vont se perdre dans cette matière un tout petit peu plus molle que le reste du tranchant. Je vous rappelle que si vos moteurs de voiture sont fixés sur le châssis grâce à des cils en bloc, c'est parce que ça vibre. Et si ça vibre trop fort, l'acier se fissure. On casse. Donc c'est pour ça qu'un couteau, à force de frapper, au bout d'un moment, bling, il pète. Parce qu'il n'a pas été préparé pour. Alors, les industriels peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas le temps. Et puis eux, c'est normalisé. Si vous voulez une pièce particulière, dirigez-vous effectivement vers un forgeron qui, lui, ou un coutelier, je veux dire un coutelier, pas un forgeron, un coutelier qui, lui, va adapter ses traitements thermiques par rapport à votre cahier des charges. N'hésitez pas à lui demander de rentrer un peu dans les détails, ainsi vous verrez s'il tient la route. Avec les petites astuces que je vous ai données là, vous pourrez très bien savoir si oui, effectivement, il est bon ou pas. Maintenant, il y a une petite astuce aussi, c'est que ces trempes sélectives, si on la fait trop basse, eh bien c'est pareil. Si, admettons, voilà, je suis comme ça, ma petite ligne de trempe, elle est là, super, je suis très content, j'ai une partie de mon couteau qui est trempée. Deux choses. Première chose, si jamais je plie le couteau, il va rester plié. Ça, c'est pas un problème, au moins il casse pas, ça c'est certain. Deuxième chose, l'usure. À force de l'affûter, je vais perdre toute ma zone trempée. Il faut bien comprendre que si on met plus de mou que de dur, eh bien le couteau va se tordre très facilement. Si vous partez sur une lame de 3 mm d'épais, oh là là, mon Dieu, à moindre impact, ça vrille. Et donc à partir de là, il faut gérer la hauteur de ligne de trempe par rapport à la masse de dur et la masse de mou. Si, par exemple, je décide de faire un couteau de chasse qui lui va très peu frapper, c'est beaucoup de la découpe, c'est du piqué, eh bien je vais faire une ligne de trempe plutôt haute. Je vais choisir 2 tiers de haut, 2 tiers de dur, 1 tiers de mou. Ainsi, mon couteau aura un peu de résilience, un petit peu de souplesse et d'élasticité à la torsion. Donc, je vais le plier, il va revenir. Une autre condition, si jamais je fais un couteau bushcraft. Couteau bushcraft, lui, il va frapper très fort, on va bâtonner dessus. Et donc, pour que ça résiste mieux, je vais descendre ma ligne de trempe à 1 tiers. Je ne vais jamais descendre ma ligne de trempe en dessous d'1 tiers de ma lame. Le tiers bas, trempé, 2 tiers haut de mou, là je peux bâtonner. Si mon couteau bushcraft, il casse lorsque je suis dans les bois, je suis dans la merde, j'ai plus de couteau. Si jamais il se tord, je peux le récupérer, j'ai un couteau encore. Le problème, c'est que si jamais on fait une ligne de trempe beaucoup trop basse, eh bien, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, si vous êtes un peu gourmand à l'affûtage, eh bien, vous allez perdre le bénéfice de la trempe et vous allez vous retrouver dans de la matière en perlite, c'est-à-dire non trempée et donc toute molle. Voilà. Alors, ces lignes de trempe sélectives, elles sont intéressantes de manière à pouvoir optimiser un acier simple. Lorsque vous faites un sandwich, vous pouvez très bien faire une trempe sélective sur un sandwich, à condition de respecter toujours la cohésion entre le dur et le mou. Si jamais sur un sandwich, et on en parlera sur les prochaines vidéos au niveau de la soudure, si jamais ma proportion de mou dépasse ma proportion de dur, ce n'est pas bon. J'ai une lame qui va rester molle. Et nous, un couteau, on a besoin d'avoir un peu de nerf. Donc voilà, j'espère que j'ai été suffisamment clair sur ces explications. N'hésitez pas en commentaire juste en dessous. Eh bien, posez vos questions, ce sera avec grand plaisir que je vais y répondre. Et puis, eh ben, on va essayer de reprendre un petit peu les vidéos, mais là, j'ai vachement de boulot, on a beaucoup de stages. Donc, ouais, j'essaie de prendre du temps. Vous voyez, les gars, là, je la fais, il est 19 h. J'ai terminé ma journée depuis 17 h 30 et je continue à travailler jusqu'à 22 h. Donc, voilà. On vous embrasse, toute la Berkshire Family. Se joint à moi pour vous faire des gros bisous. On se retrouve à la prochaine vidéo. Soyez forts et courageux. Ciao!